Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de rejoindre cette chaîne et de pouvoir contribuer à nourrir les contenus de cette chaîne. Merci infiniment à Pascal pour cette initiative et pour tout ce travail que l'on va pouvoir réaliser tous ensemble en semant chacun à notre niveau des petites graines pour permettre aux personnes qui le souhaitent d'obtenir des informations, de se documenter sur divers sujets, sur diverses méthodes et pratiques pour y voir un petit peu plus clair dans tout ce chemin où il y a souvent beaucoup de pratiques différentes qui se présentent et il n'est pas toujours simple, je trouve, de s'y retrouver. Je tiens vraiment à préciser que tout ce que je vais partager dans ce contenu, dans cette vidéo, tout ceci est ma vérité. À aucun moment, il y a des vérités affirmées, définitives, absolues. Et voilà, il y a plein de moments où je vais vous partager mes points de vue, mais je tiens vraiment à préciser ça, c'est que toutes les vérités que je vais pouvoir exprimer m'appartiennent et n'engagent que moi. Je vais me présenter. Je m'appelle Laetitia, j'ai 38 ans. Et si je devais dire qui je suis, j'ai envie de dire que je suis une personne comme vous, une personne profondément animée depuis toujours par la joie, par l'amour et vraiment par l'humanité, le lien aux autres. C'est ce qui m'a conduit dans toute ma vie à aller vers la voie professionnelle que j'ai choisie dans un premier temps, mais aussi dans ma vie personnelle vers diverses expériences, diverses rencontres qui m'ont permis bien souvent de me confronter à des obstacles qui ont empêché cette joie et cet amour de pouvoir circuler librement et qui peu à peu m'ont poussé à cheminer et à aller chercher tranquillement, pas à pas, des réponses à l'intérieur de moi. Donc, comment j'ai commencé ma voie professionnelle? J'ai commencé en tant qu'orthophoniste. L'orthophonie est venue à moi d'une manière assez ludique, assez banale. Un beau jour, dans une cour de récréation, alors que j'étais adolescente, une amie m'a tout simplement parlé de ce métier en me disant que c'était un métier qui gagnait bien et que du coup, elle avait décidé de le faire. Et de là, j'ai décidé que moi aussi, je serais orthophoniste. Je suis partie de ce premier moment assez léger, assez intéressé, pour finalement me lancer dans ces études d'orthophonie, ce concours, et pour me rendre compte au fur et à mesure de ce chemin que l'orthophonie était venue à moi de cette manière légère, mais que c'était une véritable vocation. Donc j'ai fait mes études d'orthophonie et j'ai ensuite été diplômée en tant qu'orthophoniste. J'ai pratiqué l'orthophonie pendant à peu près 8 ans, 8 années dans lesquelles j'ai vraiment grandi énormément dans ma pratique. Au départ, j'essayais bien évidemment d'appliquer tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais vu de manière très scolaire et je le faisais aussi en essayant comme de nature de la manière la plus parfaite possible. Je me remettais beaucoup en question quand je n'arrivais pas vraiment à réaliser ce que j'avais appris. Et puis peu à peu, j'ai osé me laisser porter, me laisser toucher par ces belles rencontres avec toutes ces personnes que j'ai pu accompagner, toutes ces personnes d'une grande richesse qui se sont présentées sur mon chemin dans ma pratique orthophonique. Peu à peu, j'ai osé me poser des questions, me poser mes propres questions, sans chercher à appliquer des théories et des choses que j'avais pu apprendre, qu'on avait pu me transmettre. Et c'est là que toute la richesse de ce travail, de cette vocation, a pu commencer à émerger. J'ai notamment fait une formation Montessori qui a transformé cette pratique professionnelle et qui m'a énormément apporté, tant d'un point de vue personnel que professionnel. Cette formation Montessori m'a ouvert un nouveau regard sur les choses. Elle m'a permis de me rendre compte de tous ces formatages,
de tout ce que j'avais pu recevoir en tant qu'enfant dans cette société dans laquelle nous vivons, tous ces projections, toutes ces limitations que j'avais pu avoir comme conditionnement dans mon chemin d'enfant. Et peu à peu, ça m'a aussi permis de me rendre compte de tous ces conditionnements, de toutes ces projections, de tous ces objectifs que je pouvais moi-même transmettre en tant qu'adulte aux enfants de mon entourage, mais aussi aux enfants dans mon cabinet d'orthophonie. De là, j'ai eu l'envie profonde de transformer ma posture et j'ai commencé peu à peu, pas à pas. Ça a demandé beaucoup de temps pour transformer cette posture, mais j'ai donc tranquillement construit cette nouvelle posture dans laquelle je me suis placée beaucoup plus en observateur, où je n'avais plus toujours ce besoin de venir proposer à l'enfant, de le stimuler toujours pour l'amener encore plus loin, pour l'amener à atteindre des objectifs, à l'amener à réussir quelque chose que moi, en tant qu'adulte, j'avais envie qu'il réussisse pour valider et me dire ça y est, il grandit, il progresse, c'est ok, on y est. Non, là, j'ai été dans une posture qui peut paraître plus passive, mais qui en fait est une posture d'écoute active, dans laquelle je me suis mise en observatrice, en observateur de la scène, de ce qui se passait, et j'ai cherché à aller rencontrer la personne que j'accompagnais, l'enfant que j'accompagnais. J'ai cherché à savoir où il en était pour pouvoir me mettre moi à sa portée, plutôt que dans cette posture où j'avais envie à chaque fois qu'il me rejoigne là où j'avais envie de l'amener. Donc ça a été une grande transformation dans ma pratique et qui a amené énormément de transformations dans ma vie personnelle, dans ma posture intérieure, dans ma manière d'être et de me comporter. Voilà, donc ça a ouvert une belle voie vers une évolution de ma pratique. Et par la suite, j'ai eu un obstacle très important sur mon chemin personnel. Je me suis retrouvée moi-même à être dans une position de patiente pour des problèmes de santé. Et à ce moment-là, j'ai pu expérimenter ce que ça faisait que d'être patiente dans ce système occidental dans lequel les soins se passent en respectant un certain cadre, en étant reçus un certain temps, en ayant face à soi des professionnels très bien formés, qui ont des connaissances très très approfondies, qui sont vraiment des professionnels compétents, mais avec lesquels il n'y a pas toujours cet espace, faute de temps, faute de disponibilité, faute de, voilà, avec des rendez-vous qui s'enchaînent parce qu'il y a une demande qui est tellement importante que le professionnel de santé va avoir besoin, il va devoir multiplier les rendez-vous pour pouvoir recevoir tout le monde et pour pouvoir aider un maximum de personnes. Et dans ce système-là, moi, ce que j'ai pu ressentir, c'est que j'avais la sensation qu'on passait à côté de ma guérison. J'avais l'impression de pouvoir être reçue et entendue pleinement pour les symptômes que je transmettais, mais par contre, il n'y avait pas suffisamment d'espace, de disponibilité et de place pour mon histoire personnelle, pour mon histoire émotionnelle, qui pour moi avait un fort impact sur ce que je vivais. Et de là, ça m'a vraiment permis moi-même de me remettre en question sur ma pratique orthophonique et d'avoir cette réelle envie de faire évoluer cette pratique pour pouvoir recevoir mon patient dans des conditions optimales, dans les meilleures conditions possibles, en lui donnant plus de temps, plus d'espace pour que tout ce qui avait besoin d'émerger et laisse passer le temps pour le faire.
C'est à ce moment-là, lors de mon parcours personnel de guérison, que j'ai pu rencontrer des professionnels incroyables, que j'ai pu m'ouvrir à diverses pratiques, puisque bien souvent c'est lorsque l'on est acculé, lorsque l'on se retrouve face à un mur, face à un obstacle tellement grand, qu'on va être obligé d'ouvrir son espace de compréhension, d'ouvrir sa vision des choses. Et grâce à du coup cet obstacle sur mon chemin, je me suis ouverte à diverses pratiques et j'ai pu rencontrer notamment la médecine ayurvédique, mais aussi l'énergétique chinoise. Et de là, tout ceci a contribué à m'embarquer dans cette belle aventure de me former moi-même en énergétique chinoise. Et donc voilà, à partir de là, j'ai commencé cette formation en énergétique chinoise et toute ma vision du monde, toute ma vision de l'homme, de l'être humain, s'est complètement transformée, a été chamboulée, remuée, bouleversée pour peu à peu recommencer à construire une nouvelle vision, mais une vision qui n'a pas pu se construire du jour au lendemain et qui encore à l'heure actuelle, 5 ans après, est en pleine construction. Et à l'heure actuelle, je me rends compte que je suis vraiment au tout début de cette compréhension et je suis heureuse de ça, heureuse de pouvoir lâcher ces vérités absolues, pouvoir lâcher ces croyances et ces certitudes pour m'ouvrir à une vision des choses qui est une vision qui se construit jour après jour et qui sera en constante évolution tout au long de mon chemin. Grâce à cette vision que l'énergétique chinoise a pu m'apporter, j'ai commencé à considérer les personnes que j'accompagnais complètement différemment. Et j'ai pu regarder certains troubles aussi complètement différemment, avec un regard bien plus large, avec en fait un point de vue qui s'est transformé. Là où je regardais par exemple une difficulté attentionnelle avec mon regard orthophonique, avec mes connaissances en neurosciences, mes connaissances cognitives, j'ai commencé à les regarder complètement différemment et je me suis rendu compte que plein de facteurs, plein de mécanismes, plein de phénomènes pouvaient expliquer ces troubles de l'attention et que pour chaque patient, il était important de pouvoir creuser, de pouvoir se questionner, de pouvoir appréhender son contexte familial, son contexte, son hygiène de vie, son alimentation, pour comprendre ce qui se passait pour lui et dans son corps et pour pouvoir l'accompagner de la plus belle des manières. Voilà, donc à partir du moment où j'ai commencé cette formation en énergétique chinoise, je n'ai pas pratiqué cette énergétique chinoise dans le cadre de l'orthophonie, mais c'est mon regard qui en a été changé et qui m'a permis peu à peu de pouvoir accompagner mes patients autrement et de les orienter aussi vers d'autres pratiques, d'autres techniques pour prendre ce trouble d'une manière complètement différente, pour l'accompagner de manière plus efficace à mon sens, avec plusieurs approches et plusieurs regards croisés. À partir de là, j'ai eu aussi dans mon parcours professionnel un obstacle qui a fait que j'ai dû arrêter du jour au lendemain cette pratique orthophonique, cette pratique qui pourtant était une véritable vocation, un métier qui m'animait et qui me passionnait. Et donc c'est complètement à regret que j'ai dû arrêter ce travail, mais avec cette conviction que si la vie me poussait à vivre ça, c'était qu'il y avait de belles portes qui attendaient de s'ouvrir pour moi et que tout allait continuer de se construire de la plus belle des manières pour moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été une période qui a été complexe, compliquée, avec beaucoup d'obstacles à surmonter, beaucoup de peurs qui ont pu émerger. J'ai eu à me confronter encore à beaucoup de choses qui m'animaient et qui n'avaient pas été regardées, qui n'avaient pas été traitées, guéries. Mais tout ceci m'a poussée à suivre ce chemin, à suivre cette voie et à pousser des portes que je n'aurais pas poussées si la vie ne m'avait pas donné ce coup de boost. Aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir construire jour après jour ma pratique,
celle qui répond vraiment à ce que je suis et celle qui me permet d'accompagner les personnes qui viennent me consulter de la manière qui me semble être la plus juste pour moi. J'ai pu avoir accès pendant toutes ces années à de nombreux outils et aujourd'hui, mon envie, c'est de pouvoir proposer des soins adaptés à chaque personne qui vient me consulter. Je vais vous donner des exemples de ce que je pratique actuellement. Donc, ma pratique essentielle à l'heure actuelle, c'est l'hypnose. L'hypnose thérapeutique, bien évidemment. Cette hypnose, je l'utilise pour accompagner des personnes qui vont présenter en fait des troubles très variés. On ne peut pas limiter l'hypnose à un seul type de trouble. En hypnose, on va venir dans un premier temps recueillir les informations nécessaires à comprendre la situation vécue par la personne à l'instant T. Puis, on va surtout se tourner vers ce que la personne désire vivre. On va prendre le temps d'identifier cet état que la personne souhaite vivre et on va revenir à chaque instant dans le corps, dans les émotions, dans le ressenti. C'est vraiment ce qui va permettre en hypnose de faire passer les choses dans la matière. J'aime beaucoup l'hypnose et si je la pratique aujourd'hui, c'est bien évidemment parce que moi aussi, j'ai eu recours à l'hypnose à un moment donné de mon parcours et que c'est grâce à l'hypnose que peu à peu, j'ai pu vraiment transformer des choses dans ma vie de manière durable. J'ai fait beaucoup de soins dans ma vie en tant que patiente. Je me suis tournée vers de nombreuses disciplines parce que je suis très curieuse et que j'aime découvrir ces choses qui ne font pas partie de mon point de vue habituel. J'aime découvrir des nouvelles approches, j'aime entendre des nouvelles manières de regarder le monde. Et donc, j'ai testé plein de méthodes, plein d'approches. Et ce qui m'a convenu au début, peu à peu, a fini par ne plus me convenir parce que j'avais évolué. Et donc, j'ai vraiment senti un cap au moment où je me suis fait accompagner en hypnose et où je me suis formée en hypnose. À ce moment-là, des choses se sont vraiment matérialisées dans ma vie et j'ai pu commencer à créer une réalité qui était celle que je voulais vivre. Et j'ai pu ressentir que des choses durables se mettaient en place dans ma vie. Et c'est de là que j'ai vraiment eu cette envie de transmettre et d'accompagner moi-même des personnes dans leur chemin de transformation et pour les amener tranquillement à se libérer de leur blocage pour entrer dans la matérialisation et la concrétisation de leurs envies profondes. C'est lorsque j'en étais à ce moment-là de mon parcours que j'ai rencontré sur mon chemin une nouvelle fois Pascal Montagnac et que j'ai eu cette chance de pouvoir me former à la méthode de libération des blessures profondes grâce à la méthode de Mélo. Et donc dans cette méthode, une nouvelle fois, c'était un peu la cerise sur le gâteau qui est venue sur mon chemin puisque ça utilisait clairement les mêmes principes que l'hypnose, mais en s'y prenant d'une manière spécifique et en faisant appel à un nouveau point de vue, celui de venir pardonner ce qui s'était passé dans un moment précis, un moment qui a blessé, marqué, qui a traumatisé une personne et qui continue de tirer les rênes de ses expériences dans sa vie présente. Et grâce à cette méthode, on vient revivre ce moment-là, repasser dans le corps, ressentir les choses qui se sont passées et laisser ainsi aller les choses, les libérer pour pouvoir remettre l'énergie en circulation. Donc cette méthode a été un nouveau point d'évolution pour moi, une nouvelle compréhension de beaucoup de choses, un nouveau mieux-être, une nouvelle libération dans ma vie personnelle pour de nouveau avoir cette envie de transmettre et d'accompagner des personnes avec cet outil. Et puis actuellement, je suis donc en train de finir ma formation d'énergétique chinoise. J'arrive à la fin de mes 5 années. Et je suis aussi en formation de constellation familiale qui me permet aujourd'hui
d'appréhender certains troubles, certains schémas répétitifs qui restent, qui résistent à certaines prises en charge, les appréhender de manière encore plus large en allant voir ce qui se passe, ce qui s'est passé au niveau des lignées familiales et au niveau de tous ces poids et de toutes ces loyautés que l'on porte avec certaines personnes de notre famille. Voilà, donc je poursuis ce chemin, je poursuis mes apprentissages, mes découvertes, mes rencontres pour construire au fur et à mesure cette pratique qui s'affine et qui me permet de pouvoir pleinement exprimer à travers mon approche ce que je suis. Mon envie est de semer des petites graines sur ce chemin de mieux-être, sur ce chemin d'évolution des personnes qui viennent faire appel à moi, et que ces personnes, peu à peu, puissent se saisir de ces graines pour en faire quelque chose qui est bon pour elles, juste pour elles, et qu'elles puissent devenir autonomes, elles aussi, de leur évolution, de leur guérison et de leur cheminement intérieur. Je vous ai transmis ce que je souhaitais partager dans un premier temps avec vous. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre compréhension, pour votre intérêt, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez retrouver sous cette vidéo toutes les informations me concernant si vous souhaitez me contacter pour plus de renseignements et plus de questions. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée.